nous sommes toujours au chalet Massothérapie Massawipi et je m'appelle encore Ève-Marie Lemieux-Maillé. Je suis éducatrice spécialisée et coach parental et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une maman que je trouve très inspirante. Elle m'a partagé un bout de son histoire et j'ai tout de suite voulu la recevoir et elle a accepté mon invitation. Roxane Normandin, merci beaucoup. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Roxane, tu es maman, étudiante, enseignante à la maison, formatrice, intervenante. Tu fais beaucoup de choses et je trouve que c'est à l'image de ton parcours parce que tu as aussi fait beaucoup de choses et visité bien des endroits. J'avais vraiment envie de t'entendre aujourd'hui sur ton parcours comme parent, ta vie de famille, des choix que tu as faits pour peut-être permettre à d'autres parents de voir qu'il y a des façons différentes de vivre la parentalité. Donc, j'aimerais, si tu as envie de nous raconter ton histoire. Mais oui, certainement. C'est ça, c'est toujours le fun d'entendre plusieurs histoires parce que, comme tu dis, en voyageant beaucoup, j'ai aussi rencontré beaucoup de familles puis de réaliser qu'il y a plein de façons de faire. C'est tellement inspirant, je trouve. Pour moi aussi, ça m'a nourri beaucoup dans mon parcours. Donc, c'est ça, j'ai rencontré mon chum à l'adolescence puis depuis qu'on est vraiment jeune, on a tout le temps rêvé d'aller vivre ailleurs. Mais on voyait pas du tout comment que ça pourrait être possible. C'était juste comme une conviction que j'avais, puis j'avais le sentiment qu'un jour, les choses se placeraient pour que ça se passe. Fait que j'ai pas vraiment fait de choix jeune pour m'en aller vers ça. On a eu notre premier enfant à 21 ans, donc j'avais pas encore mon diplôme de secondaire 5. On était dans une situation financière très de base, plus difficile même. Puis j'ai eu mon deuxième enfant par surprise. Et là, après, on s'est laissé aller avec un troisième parce que c'était notre rêve de jeunesse. Pourquoi pas? Pourquoi pas, rendu là. Finalement, on s'est rendu compte qu'après le premier, ça nous avait fait peur. Avec le deuxième, OK, bien finalement, on est dans le beat. On continue, ça va. On y va avec notre rêve de 3 enfants. Puis, on a fait ça. Et je me souviens, une année, on est parti au Mexique. On avait déjà fait quelques voyages d'une semaine ou 2 en sac à dos avec les enfants. Mais ce voyage-là a vraiment comme changé ma vie. On était à Playa del Carmen, un voyage pas particulier, rien de spécial, mais j'ai senti en moi quelque chose se déposer, puis j'ai senti que, OK, là, je devais prendre les décisions pour réaliser mon rêve, qui était de partir longtemps en famille. Puis j'ai vraiment senti comme une magie, là. C'était comme, OK, là, ça se passe. C'est ça. Puis mon chum, je me rappelle qu'il a même eu peur, là. C'était comme, OK, attends, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis il était un petit peu résistant. Mais après, je lui ai dit, tu sais, on n'aura jamais d'autres d'enfants de cet âge-là. C'est le seul moment dans notre vie qui ont un âge où ils sont faciles à traîner avec nous, où ils se contentent de nous aussi. Puis j'ai dit, c'est le moment. Puis à ce moment-là, on a décidé, on a vendu une voiture, j'ai coupé ma ligne téléphonique, on se partageait un téléphone, on est allé vivre chez ma mère où on partageait les frais de sa maison à 2. On a été vraiment chanceux qu'elle nous accepte là, avec les enfants puis tout ça. Mais ouais, ça a été quand même une expérience autant le fun. Les gens me disent souvent, ça doit être le fun, tu devais avoir beaucoup d'aide de ta mère. Mais d'un autre côté, on vivait 8 dans une petite maison qui avait à la base 3 chambres. Donc, on a dû faire de l'espace. Puis, devoir faire la vaisselle pour que la cuisine soit toujours prête aux autres personnes avec qui on cohabite. Tout ça, ça a été... je me rappelle d'avoir été essoufflée. C'est clair. Mais on était focus avec notre plan. Donc, on a pu clairer toutes les dettes qu'on avait parce qu'on avait quand même beaucoup de dettes d'études et autres. Puis, en 2019, on s'est acheté un billet pour la Colombie. Puis, on est parti avec les 3 enfants qui avaient 2 ans et demi, 4 ans et 6 ans. OK. Puis, à ce moment-là, on n'avait plus de biens. On avait tout vendu, même l'autre voiture. Et on ne savait pas pour combien de temps on partirait. On rêvait de 6 mois, 1 an dans l'idéal. Finalement, on est resté sur la route pendant 4 ans. Wow! On s'est promené. On a fait des allers-retours avec le Québec. Mais, ouais, on s'est promené pas mal.
Parce que là, vous êtes parti en Colombie, vous êtes revenu. Est-ce que c'était pendant 4 ans des allers-retours entre la Colombie et le Québec ou il y a eu d'autres endroits à travers ça? Il y a eu d'autres endroits. On a fait la Colombie pendant 3 mois. On est revenu passer les fêtes. Puis, on s'est acheté un billet d'avion pour le Nicaragua. OK. On a passé une partie de l'hiver et du printemps, mais là, il y a eu la COVID. Hmm, On a été pris de panique c'est parce clair. qu'on entendait que les frontières allaient fermer. Puis, on est toujours parti avec un budget qui était quand même assez restreint et limité. Fait que ça aussi, on a fait beaucoup de sacrifices en voyage pour pouvoir étirer ce rythme de vie-là. On louait des hébergements sur du long terme. Ça coûtait beaucoup moins cher. Ben oui. On mangeait beaucoup de la nourriture, tu sais, la nourriture de rue. On mangeait comme les locaux. Puis, ouais, ça a été un autre moyen. Les gens nous disaient comment vous faites. Ben, on vit un rythme de vie qui Oui, est c'est très ça. local, ouais. On n'était pas tant dans les activités, tout ça. Ouais. Puis ensuite, on est allé au Mexique. On s'est promené beaucoup dans les différentes régions. On est aussi allé en Europe, au Maroc. Dans Wow. ces 4 années, ouais. Puis on a été super chanceux parce que quand on n'avait plus d'argent, on revenait ici. Mon mari travaillait en télécommunication et il y avait souvent des contrats qui nous emmenaient à voyager, mais au Québec. On a passé un été aux îles de la Madeleine. Fait que c'était Oui. notre comme séjour au Québec pour faire notre argent, mais on était aux îles de la Madeleine. Après, on Wow. repartait. On a fait l'Ontario comme ça. Puis, Hmm. ouais. Puis comment c'est la vie de famille en voyage? Oui. La vie de famille en voyage, ben, je dirais que c'est la même chose. Ah, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup l'expression indienne parce que je suis allée en Inde avant d'avoir les enfants qui dit same, same, but different. Mhm. Fait que oui, il y a des choses qui sont différentes. On est plus en mouvement. On doit avoir une belle capacité d'adaptation pour que l'expérience soit plus agréable. Mais les enfants ont des besoins, que ça soit de bouger, que ça soit de se reposer. Les repas, les siestes, tout ça, la réalité reste la même. C'est ça. Oui. Ouais. Puis, tu sais, j'entends déjà comme... ben, en fait, moi, quand tu m'as parlé un peu de ton histoire, j'avais déjà cette question-là, je pense que je t'avais partagé de euh, comment vous avez fait pour... Tu sais, souvent, on dit les enfants, ils ont un besoin de stabilité, de routine, tout ça. Comment on fait pour répondre à ces besoins-là tout en étant en mouvement, en voyage? Oui. Comme... Bien, nous, on a trouvé un équilibre qui correspondait bien à notre famille. C'est certain, tu sais, j'ai une grande sensibilité au développement de l'enfant de par mon parcours académique, mon expérience de travail. Je pense qu'on a toujours été une famille instable, dans le sens où depuis qu'ils sont nés, je suis très impulsive dans mes envies et mes enfants sont nés dans cette ce dynamique-là. contexte-là, ouais. Tu sais, j'ai déjà acheté un billet d'avion à 8 heures le soir, on décollait à 6 heures le matin le lendemain, on n'avait pas de couches, il fallait courir. Tu sais, c'était comme, mon chum était comme, on a genre 4 couches, mais on achètera rendu sur place, on va essayer de toffer ces 4-là. Tu sais, les magasins étaient fermés, c'est comme ça va aller. Fait que j'ai cette confiance-là en la vie que je peux presque toujours m'en sortir. J'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans d'un accident d'auto. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a apporté cette confiance-là parce que quand tu vis un grand défi, puis tu te rends compte que la vie continue, on s'en sort, puis on s'adapte. Moi, j'ai transposé ça dans tout après. Puis, ouais, je pense que je le transpose aussi à mes enfants. Fait qu'ils sont nés dans cet environnement-là un peu instable. Et pour eux, je pense que c'est un peu leur stabilité. Oui, parce qu'ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça. Ça n'a pas été déstabilisant pour eux. J'ai pas senti de choc, ni de choc culturel, ni de choc au niveau du mouvement. Mais j'avais aussi à l'esprit que ça reste des enfants puis qui ont besoin de repos. Donc, on a toujours voyagé très lentement. Je comprenais pas beaucoup les familles qui changent de destination des fois aux 3-4 jours, qui font le tour du monde. C'est eux, leur réalité est différente, puis c'est sans jugement que je dis ça, mais pour moi, c'est comme, wow, OK, c'est pas un rythme qui me convient, même avant d'avoir des enfants. Donc, souvent, on restait 1 mois dans le même hébergement. Okay. Nicaragua, on a passé 3 mois dans le même hébergement. Donc, on a le temps même de se faire des amis, de rencontrer des gens. Les enfants rencontrent d'autres enfants. Puis, on a trouvé vraiment un rythme comme ça qui nous permettait de se déposer dans le mouvement. C'est ça, ben oui, ça répond vraiment bien à la question. Tu sais, dans le fond, ce que je comprends, c'est que oui, des fois, les décisions y étaient impulsives, où il y avait pas beaucoup de temps d'organisation avant le départ, mais une fois arrivé,
vous êtes arrivés, puis Oui. vous vous déposez, puis vous prenez le temps. Fait que les enfants, ils ont le temps de s'adapter, ils ont le temps de se Exact. déposer, ils ont le temps de vivre leur... de La rester connectés à transition. leur rythme intérieur aussi, puis tout ça, là. Fait que Oui. tu les sentais bien. Oui, exact. Puis je pense la confiance qu'ils ont en nous. Parce que quand on est parti, c'était la première fois qu'on partait vraiment sac à dos sans trop savoir vers quoi on s'en allait. Ouais. On arrive à Bogota. Puis la Colombie, c'est quand même une destination qui n'est pas super bien réputée au niveau de la sécurité. Ben oui. Mais j'avais des amis qui sont allés puis m'ont dit « Rox, honnêtement, j'ai fait un super beau voyage. Je me suis jamais sentie en danger. » Puis on s'est dit « Regarde, on va y aller. S'il y a quelque chose, on peut revenir. Ben Un oui. billet d'avion, ça change. » Puis, on n'est pas le genre de personne non plus qui s'expose au risque. T'sais, on ne va pas dans les émeutes, on ne va pas dans les manifestations, on ne sort pas le soir. Donc, on est allé. On arrive à Bogota, il est 1h du matin et on se rend compte qu'on s'est fait complètement arnaquer. Notre hôtel n'existe pas. Oh non! Donc, on a payé, on attendait le taxi, mais le numéro, il était invalide. Et on avait fait quand même une grosse journée de voyagement avec les heures de vol, les escales. Puis, les enfants, tu sais, moi, j'étais un peu stressée quand même, comme « Oh, merde! » Mais en même temps, des hôtels proches d'un aéroport, il y en a toujours. Ben oui. On va trouver quelque chose. Puis, on a juste commencé par rassurer les enfants. On leur a expliqué la situation. Puis, on a dit « Inquiétez-vous pas, vous allez dormir ce soir, on va trouver un toit. Mais là, il faut que vous nous laissiez tranquille, on doit trouver une solution. » Puis, ils se sont couchés sur nos bagages, sont tombés endormis à l'aéroport, dans le brouhaha. Puis, ils étaient safe quand même parce qu'on leur a transmis notre confiance. Fait que je pense que même dans ces situations-là qu'on a vécues, qui peuvent être des sources de stress, de par notre confiance en la situation, au final, eux, ils étaient bien. C'est vraiment beau, je trouve. Puis, moi, il y a quelque chose que je vois beaucoup dans ton histoire, tu sais, c'est comme jumeler les rêves, tu sais, rendre les rêves possibles tout en étant parent et faire en sorte que les enfants soient bien. C'est comme tout ça, c'est possible. C'est pas comme un ou l'autre. C'est pas les rêves ou les enfants ou... en tout cas, les sacrifices sont pas sur les rêves ou sur les enfants. Ils sont peut-être ailleurs, là. Mais je trouve ça vraiment inspirant. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre, toi, aux parents qui peut-être ziotent ça de loin, tu sais, ou regardent ça ou auraient envie? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mais moi, je trouve que on parle de responsabilité, on parle de comment trouver un équilibre entre nos rêves en tant que parents, mais les besoins des enfants. Puis je trouve que c'est super important de comprendre un concept qui est elle est où, en fait, notre vraie part de responsabilité dans le résultat de nos enfants. Puis moi, quand j'ai un rêve, on a dû adapter nos rêves parce qu'on est revenu en 2020, je parle le fil des années, 2023, fin 2023. Puis les enfants, on sentait qu'il y avait une fatigue du voyage. Puis nous, on aurait continué. J'aimais vraiment ça. Ou je serais allée m'installer encore ailleurs. Parce qu'on a été 2 ans au Mexique. Puis après, on est reparti. On a fait comme 3 pays d'Europe, le Maroc. Et là, les enfants, ça a été plus difficile de retomber dans le mouvement. On avait un enfant qui tombait dans l'adolescence. Les besoins changeaient. Plus les besoins sociaux, de se détacher de la famille. Puis je respecte ça. Puis on a pris la décision en famille de revenir au Québec parce que c'est ce qu'ils avaient envie. De revenir proche de la famille, dans leur culture. Le Québec, c'est quand même une belle richesse aussi en termes de saison, les différents sports, tout ça les stimulait beaucoup. Puis, on est revenu parce qu'au final, si nous, on a envie de continuer, mais qu'on n'est pas bien à le faire parce qu'eux sont pas bien, c'est pas plus de ça qu'on a envie. Et je veux quand même qu'ils s'épanouissent puis qu'ils aient un développement qui réponde à leurs besoins. Donc, on a fait ce choix-là de revenir. Mais j'aime beaucoup, quand je prends des décisions, me rappeler que quand on prend une décision, on a l'impression qu'il faut peut-être favoriser la stabilité parce que c'est mieux pour les enfants. Mais si on observe vraiment les humains en général, on peut observer qu'il y a des gens qui... Je vais prendre l'exemple de mon mari, qui, lui, vient d'une famille super stable, full routine, une grande sécurité. C'est quelqu'un de quand même beaucoup plus posé que moi. Moi, à l'inverse, j'ai vécu dans une famille très... en mouvement aussi, très impulsive, moins de stabilité émotionnelle.
Puis les deux, on a une grande capacité d'adaptation. Puis les deux, on a aussi des difficultés. J'ai certainement le système nerveux beaucoup plus activé que lui. Mais en même temps, lui, des fois, il a plus de difficultés à s'adapter dans des situations stressantes parce qu'il ne l'a pas vécu. Ouais. Puis j'aime me dire qu'avec mes enfants, même si je crois faire le choix qui va leur apporter X, ça se peut qu'eux l'interprètent d'une autre façon, qu'ils le vivent d'une autre manière, puis que ça donne complètement le contraire de ce que je voulais. Puis je pense de prendre ce recul-là puis de se dire, OK, moi, je vais faire au mieux de mes connaissances avec ce que je sais, ce que je connais, mais il faut que je garde à l'esprit que je ne suis pas 100% responsable du résultat. Absolument. Mais puis ça, je trouve que ça aide beaucoup à réaliser des rêves parce que comment rester centré vers son enfant, mais aussi vers soi, en gardant cette lucidité-là. Absolument. Qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Oui, puis moi, ce que je vois dans tout ça aussi, c'est que la stabilité, en tout cas, dans votre situation, j'ai l'impression qu'elle est plus à l'intérieur. Des fois, on peut se faire une idée que la stabilité, c'est de rester au même endroit, par exemple. Mais ce que je comprends, c'est que tes enfants, il y avait une stabilité en termes de lien avec vous, en termes de si ça va pas, on peut faire confiance, en termes de sécurité. Il y a une sécurité qui est stable. Exact. Il y a un amour qui est stable. Il y a une présence qui est stable. Le fait que vous soyez avec eux pas mal plus que plein de parents qui finalement... Puis tu sais, c'est sans jugement, là, je veux dire, dans notre société maintenant, on est beaucoup appelés à les parents, justement, aller travailler, faire des choses, être à l'extérieur. Puis les enfants peuvent avoir une stabilité, mais moins de présence. Là, dans votre cas, il y avait un mouvement en termes de lieu, mais votre présence était stable, votre confiance aussi, c'est comme un paquet d'affaires qui était toujours là, finalement. Exact. Mais ça me rappelle beaucoup, il y a une autre citation que j'aime beaucoup, elle est en anglais aussi, mais c'est « Home is where I am with you ». Puis nous, on l'a dit tout au long du voyage. Les enfants, on arrivait dans un hôtel, on passait 4 jours, on partait explorer un peu les environs, puis ils disaient « On retourne à la maison ». C'était l'hôtel de 4 jours, la maison. C'est comme, on est ensemble, on est nous 5, il y a un noyau qui était solide, puis le reste, on dirait que ça importait peu, puis... de faire confiance, c'est ça, au lien. J'aime beaucoup. Au lien, puis aussi, tu sais, moi, je vois comme une sensibilité puis une intelligence, tu sais, que tu avais de, justement, comme parents, on est souvent confrontés à c'est quoi mes besoins, c'est quoi les besoins de mes enfants, comment répondre aux besoins de chacun, pourquoi prioriser un besoin plutôt qu'un autre. Tu sais, il y a beaucoup ces questionnements-là. En tout cas, j'observe ça beaucoup. Puis à un moment donné, c'est comme de faire confiance qu'à chaque instant, on est capable de soit prioriser ses besoins, comme il y a des situations où est-ce qu'il faut mettre notre masque avant de le mettre à l'enfant, tu sais. Toute l'idée de quand nous, on est bien, qu'on se sent sécure, qu'on est à l'aise, bien, les enfants nécessairement vont être bien. Mais aussi, à un moment donné, il y a peut-être des besoins des enfants qui vont devenir prioritaires. Puis à ce moment-là, on va être en mesure de mettre nos besoins, ou peut-être que nos besoins vont tomber plus dans la case de désir, tu sais, parce qu'il y a toute cette notion-là de besoin versus désir. Fait que d'être capable de faire la part des choses pour savoir qu'est-ce qu'on priorise à chaque instant, tu sais. Fait que c'est comme si je vois que tant que vos besoins étaient comblés dans cet élan de mouvement, de découverte, tout ça, ben ça fonctionnait. Puis à un moment donné, là, les enfants, ils ont des nouveaux besoins qui deviennent prioritaires. Puis à ce moment-là, on est capable de mettre des désirs de côté pour prioriser ça. Puis peut-être que ça va changer éventuellement aussi. Parce que c'est quand même quelque chose qui est difficile à faire. C'est quand même confrontant d'être parent, on va se le dire. Puis tout ce qu'on doit mettre de côté pour le bien-être de nos enfants. Puis il y a des moments où je vis beaucoup de frustration par rapport à ça. Même dans des choses simples de la vie, comme le soir, ça me prend beaucoup de temps à coucher ma fille, puis que c'est rendu l'heure de me coucher après, puis que j'ai pas eu le temps d'avoir 1 heure à moi, je me couche, je suis frustrée. Fait que, ça nous challenge souvent, je trouve, à ce niveau-là. Mais de se rappeler, puis encore une fois, de se dire, OK, c'est temporaire aussi, puis on peut toujours changer. Fait que quand on est parti du Maroc, c'était comme un peu contre notre gré, mais en même temps,
de nous ramener vers, OK, nous, on voudrait continuer ça, mais c'est pas possible de continuer ça avec la dynamique antérieure. Parce que les enfants ont évolué, ils ont changé, les besoins sont plus les mêmes. Puis en ce moment, pour nous, c'est pas possible. Mais c'est quand même juste une phase. Puis dans 5 ans, dans 6 ans, tu sais, qui sait vers où la vie va nous mener. Fait que de faire confiance aussi au temps, puis de... Oui, les transitions, les phases, les périodes. Oui. C'est pas pour toujours que je dis adieu à ce rythme de vie-là, puis à ce mode de vie-là, mais c'est pour l'instant. Oui, c'est comme si ta capacité d'adaptation est bonne à tous les niveaux, finalement. Tu sais, c'est un peu de même, je le vois, dans le sens que en ce moment, tu t'adaptes aux besoins de tes enfants. Puis c'est pas ton scénario idéal, dans le sens que toi, tu aurais vécu autre chose, tu sais, mais c'est un voyage en soi aussi. C'est comme tous des petits voyages. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça le processus de la parentalité. Tu sais, on est tout le temps en voyage. On est tout le temps en train de s'adapter à différentes périodes, des nouveaux besoins, tout ça. Fait que je trouve ça beau, tu sais, de voir que c'est ça, tu es capable de t'adapter autant dans des situations à l'extérieur qu'en plein milieu de ta parentalité ici, bien ancrée au Québec. Tu sais. C'est comme... Il y a un outil que j'aime beaucoup donner des fois à nos étudiants, c'est de faire la tâche. Puis des fois, quand on se sent envahi, c'est qu'on fait la tâche. On focalise sur la tâche, sur le chandail. Fait que, tu sais, je pourrais me dire, OK, je peux plus voyager. Des fois, je me laisse envahir par ça, puis je fais la tâche. Là, je focus juste là-dessus. Puis après ça, de ramener, OK, non, c'est une transition, c'est en ce moment. Est-ce qu'il y a moyen que ça change éventuellement? Tu sais, puis de mettre les choses en perspective. Oui, ça, je pense que c'est une astuce pour les parents qui, des fois, se sentent un peu découragés devant la difficulté. Puis aussi d'accepter que c'est normal de passer ça. Ouais. Moi, j'ai une grande acceptation. Il y a des moments où je souffre qu'on soit revenu à ce mode de vie-là. Puis c'est des soirées entières sur mon divan. Hein? Mais qu'est-ce que c'est rendu, ma vie? Puis de me voir aller et de l'accepter. Puis de me dire, regarde, ce soir, c'est ça. Puis demain, ça se pourrait que je sois comme, c'est donc bien le fun au Québec. J'aime ça voir les enfants avec les amis. D'avoir confiance aux phases, au rythme, au changement d'émotions, les accueillir, les accepter. Puis, oui. C'est une belle force, je trouve, parce que c'est ça, c'est facile, autant quand on vit une situation inconfortable qu'une émotion inconfortable, d'avoir l'impression que ça passera jamais. Fait que c'est un beau rappel, je trouve. C'est quelque chose que j'aime rappeler souvent aussi, que les choses, tout passe. C'est comme... Exact. Puis moi, je travaille beaucoup les pensées par rapport aux émotions. Et j'aime non seulement... Parce que souvent, on dit les émotions négatives. Mais moi, j'aime dire désagréables. Sont inconfortables, mais ne sont pas négatives. Puis ils nous servent à quelque chose. Si je ressens de la colère, c'est que je me dis que les choses ne devraient pas être. Donc, je perds de vue la lucidité de « mais oui, ça devrait être. On est une famille, on est 5 individus avec 5 besoins différents. Les choses ne pourraient pas être différentes actuellement. » C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on s'adapte dans cette situation? Considérant que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on met en place pour se supporter là-dedans? Exact. Tu parlais de l'exercice de la tâche. Est-ce que tu as envie d'expliquer un peu en quoi ça consiste pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça? Oui. Ben c'est ça, c'est que si, par exemple, je me dis, OK, en ce moment, je suis ici, j'ai une maison à payer, je ne peux plus voyager, je focalise que sur ça, il y a des bonnes chances que je vive de la frustration et de la non-acceptation, donc que je sois plus dans la souffrance. Puis je focalise juste sur ça. Mais si je me dis, OK, attends, je vais reculer un petit peu puis avoir une perspective plus globale, je pourrais me dire, mais voyager, c'est pas juste voyager à l'international. Je peux voyager à l'intérieur du Québec. Je peux voyager à l'intérieur de ma maison. Je peux... tu sais, qu'est-ce que je recherche, en fait, quand que je voyage et que je peux transposer dans ma vie ici, puisque pour le moment, voyager à l'international, c'est pas possible. Puis c'est de un peu... pas juste regarder ce qui va pas, mais aussi regarder ce qui va pas et ce qui va. Puis essayer de mieux comprendre c'est quoi mes besoins, comment je peux essayer de jumeler tout ça ensemble, puis de me dire que c'est temporaire, ça peut partir. Oui, il y a une tâche, mais mon chandail, je peux encore le porter, même si je le trouve moins beau, même si ça me gêne un peu. Il fait son travail de cacher mon corps, de me couvrir, de me garder au chaud. Fait que c'est un peu ça, faire la tâche. J'aime ça.
C'est comme l'image des fois qui circule sur les réseaux, là, tu sais, ça c'est moi dans ma douche en train de comme m'en faire pour telle affaire. Puis là, il y a comme, tu vois, il y a comme un zoom qui se fait, puis on voit la planète Terre, tu sais. Puis là, c'est comme, ouais, OK. Il y a Bon, d'autres. ça remet en perspective un peu tout ce qui se passe autour aussi. Puis, Oui. D'essayer de porter son attention sur autre chose que ce qui va pas, oui. Puis, qu'est-ce que tu observes chez tes enfants, tu sais, que tu as l'impression, c'est quoi, mettons, les bienfaits ou les bénéfices, tu sais, pour tes enfants d'avoir vécu tout ça jusqu'à maintenant? Oui. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup me poser puis que je me fais beaucoup poser. Puis honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à y répondre parce que je trouve que c'est facile, avec du recul, de dire « Ah, tes enfants sont ouverts d'esprit parce que vous avez voyagé. Ah, tes enfants ils ont une grande capacité d'adaptation parce que vous avez eu ce mode de vie-là. » Mais moi, j'ai pas eu ce mode de vie-là et Puis j'ai une t'es grande comme capacité ça, d'adaptation puis je suis super ouvert d'esprit. Fait que je trouve que c'est vraiment difficile d'identifier Qu'est-ce qui fait que appartient à oui. quoi, là? Ouais. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, d'essayer en tant que parent de ça aussi en laisser aller un petit peu, puis de pas croire que parce qu'on fait tel choix de vie, ça va donner tel résultat. Fait que oui, je peux dire qu'ils sont super ouverts d'esprit, qu'ils ont de grandes capacités d'adaptation, mais j'en ai 2 qui sont super sociables. Un qui est vraiment réservé. Là, il a de la misère à dire allô aux gens, même qu'il connaît. Il y en a qui vont dire c'est à cause qu'il a fait l'école à la maison. Oui, c'est ça. On a besoin de trouver des raisons ou de rattacher des choses à... Puis souvent des raisons négatives. T'sais, on va pointer du doigt. Ah, lui est gêné parce qu'il a fait l'école à la maison, mais mon autre est super sociable et elle a fait l'école à la maison, mais on va pas non, c'est ça. Ou ils sont super ouverts d'esprit parce que vous avez voyagé, mais il y a aussi toute l'éducation derrière, les discussions qu'on a eues, c'est pas juste le voyage. Oui, puis surtout, j'ai l'impression, c'est surtout ça, là, peu importe où t'es, c'est sûr que ce que t'es comme parent, les valeurs que tu transmets, ce que tu incarnes aussi, ce que tu leur proposes comme modèle, là, c'est sûr que ça les influence. Exact. Mais tu sais, je pourrais dire que oui, c'est probablement que ça a renforcé ces forces-là qu'ils avaient déjà en eux, je crois. D'un autre côté, ben, ma fille est comme un peu plus nerveuse, est un peu plus agitée. Ben, je pense que ça a peut-être augmenté ça aussi qu'elle avait chez elle. Peut-être qu'elle, dans une vie plus calme, plus stable, ça aurait peut-être diminué cette agitation-là. Mais est-ce que je peux mettre la faute sur ça? C'est ça. Ça fait du sens. Est-ce que c'est ça à 100%? Je le sais pas. Est-ce qu'elle aurait été comme ça quand même? Peut-être. Il n'y a pas de scénario parfait. Non. En fait, c'est ça qui arrive de toute façon. Il y a beaucoup de facteurs, tu sais, autant les parents, vos besoins, ce que vous êtes, etc. Mais tu as 3 enfants qui sont différents, qui ont des besoins différents, qui ont des personnalités différentes. Fait que peu importe les choix que tu prends, ça sera pas parfait pour personne. Exact. Fait que ça va, comme tu dis, renforcer quelque chose chez certains, puis peut-être accentuer autant les forces que les défis, là, finalement. Puis après, j'imagine, c'est juste comme de les accompagner chacun selon leurs différents besoins, puis leurs ça, c'est un autre défi. Hein? Ouais, c'est ça. Tu trouves des trucs qui fonctionnent au premier, puis là, ça fonctionne pas pantoute au deuxième, puis là, on crie à l'injustice. Pourquoi tu fais ça avec lui, pas avec moi? Ben parce que lui, ça marche, toi, ça marche pas. Lui, c'est un besoin, toi, non. Non, c'est ça. Je trouve qu'être parent, c'est vraiment de l'art, finalement. Puis ça demande une grande questionnement, mais aussi de la créativité, puis de la transparence avec eux. Tu sais, moi, j'aime beaucoup leur dire non, je suis pas juste. Puis je vais essayer d'être le plus équilibré possible. Je vais essayer de répondre à vos besoins au mieux que je peux, mais ça sera pas juste parce que vous n'avez pas les mêmes besoins. C'est ça, ça va être équitable. Moi, des fois, j'aime ça leur dire, tu sais, si... Ben, moi, j'ai 2 enfants. Puis là, mettons, comme exemple, je vais dire, ta sœur, elle a faim, puis toi, t'as pas faim. Ben, si je donne un plat de lasagne, est-ce que je vais te forcer à manger un plat de lasagne pour que ça soit égal?
Ben non, Non. parce que là, tu n'as pas faim dans le moment, tu sais. Mais c'est la même chose pour un paquet d'affaires. Mais Des oui. fois, c'est... Bon, ils sont jeunes, là, puis c'est très rationnel là, comme exemple. Là, pour eux, c'est pas tout le temps. Mais je me dis, en vieillissant, à un moment donné, ça va peut-être faire du sens. Oui. Mais Mais ouais, c'est des c'est images ça. qui sont adaptées. Je sais pas ils ont Oui, quel âge, mais probablement qu'ils le comprennent là, à ce oui, moment-là. oui. Puis je pense que c'est des belles transmissions à leur donner de Mhm. savoir. Parce que c'est comme, OK, ouais, je comprends. Là. Ouais. Parce qu'on se dit tout, ah, c'est pas juste. Mais Ben non, qu'est-ce qui est c'est juste? pas Puis juste. en quoi c'est censé être juste? Qui nous a fait croire Ouais, c'est que ça ça. devait l'être? Donc, Mhm. ouais, je pense que toute cette discussion-là, ces points-là sont vraiment importants. Tu me demandais qu'est-ce que je donnerais comme astuce aux parents. Bien, Mhm. c'est de comprendre un peu tout ce qu'on est en train de dire pour en prendre et en laisser. Mhm. Puis pas porter le poids de la responsabilité. Fait que oui, vous pouvez réaliser des rêves, oser. Puis ça se peut que même si ça soit pas ce qu'on recommande, ça donne un résultat qui est quand même positif. Ouais. Comme qu'on peut faire quelque chose qui est recommandé et ça donne un résultat Mhm. négatif, tu sais. Ouais. Ouais. C'est comme de trouver sa couleur, trouver ce qui fit selon les besoins, être capable de s'adapter, rester à l'écoute. Surtout, tu sais. ouais. Ouais. Mm. Eh bien, merci. On va conclure sur ça, mais on oui, dirait que certainement. j'aurais jasé encore pendant des heures. Mais merci à toi, Merci ça m'a fait beaucoup d'être plaisir. venu. J'espère que tu reviendras. Mais avec plaisir.